Pourquoi bosser sur ton passé, ça suffit pas? Pourquoi bosser sur ton passé, ça suffit pas? Euh, Il y a un raccourci qui est souvent fait dans le travail sur soi, dans le travail de posture. C'est de croire que on a construit nos problématiques d'aujourd'hui reposent en fait sur des anciens traumas. Puis des fois, on arrive à en identifier quelques-uns. Puis très souvent, c'est des traumas de l'enfance ou du passé ou de l'adolescence ou de l'âge adulte et tout ça. Et puis on fait on va aller dans une ou deux méthodes pour essayer de les dépasser, hein. Parfois, on doit en faire pas mal. Et puis il se trouve que on arrive à 40 ans, 35, 40, 45, 50, 55. Et on se dit, mais putain, mais merde quoi, ce truc-là, je l'ai bossé 1000 fois. Et en fait, je fais le lien avec du coup ma vie d'aujourd'hui. Et en fait, j'arrive pas à passer à l'action dans tel domaine. J'arrive pas à débloquer ce domaine de vie-là, j'arrive pas à débloquer ce schéma-là qui est englué là dans mon couple, qui est englué dans ma relation à l'autre, qui est englué dans ma tête. Ça bouge pas tant que ça. Pourtant, je sais. Et en fait, c'est vraiment l'objet de cette vidéo, c'est de te dire que bah déjà que moi aussi j'ai cru qu'il suffisait de travailler sur les traumas, et que j'ai commencé mon expertise d'accompagnante sur l'accompagnement des traumas. Notamment avec les constellations et la systémie, qui sont par ailleurs complètement géniales, si bien utilisées, et si on prend les bons protocoles, la bonne posture, et voilà, il y a vraiment de tout dans ce domaine-là. Mais si on n'a pas été voir, et c'est vraiment là l'objet plus de mon expertise aujourd'hui, si on n'a pas été voir la personnalité euh, que on a construite en réponse à ces traumas-là, visibles ou invisibles, hein. Je parle pas forcément de grands traumas, style inceste, maltraitance ou autre, mais des traumas de non-accueil émotionnel, par exemple, de négligence émotionnelle, d'abandon, tout ça, de séparation. Si on n'a pas été voir la personnalité de survie qu'on a construite en réponse à ces traumas, ben en fait, on continue d'avoir la vie qu'on a, donc on continue d'être bloqué exactement aux mêmes endroits. Alors c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est il y a deux moments en fait temporels. Il y a le moment de l'impact, donc le trauma ou le faisceau de trauma ou l'ambiance un peu génératrice de trauma, les carences affectives, les conditions de vie qu'on a eues à entrer dans la vie. Et il y a, dans un second temps, ce que notre système complet, notre structure inconsciente, a mis en place comme une IA, clairement comme une IA. Tu n'as pas idée à quel point c'est précis. Moi, j'appelle ça une mécanique diabolique. C'est-à-dire que sur base de la carence identifiée et de l'espèce d'impact émotionnel que ça a créé, ta structure se met en mode survie, donc ça se passe très 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 tôt, des fois dans le ventre de la mère, ensuite ça continue dans l'enfance et tout ça. Puis au bout d'un moment, tadadam, c'est comme si tu vois, ta structure, elle rentrait un ensemble de données raccourcies et caricaturales, genre papa m'aime pas, maman m'aime pas, je suis nulle. C'est des fois aussi caricatural que ça. Donc il filtre déjà les données du trauma et il commence déjà à en mettre, tu vois, à les resserrer dans des trucs qui sont faux mais qu'il pense vrais. Il rentre tout ça dans le système et il y a une mécanique qui se crée. Oh, c'est bon, je sais maintenant comment répondre à ça. Ça, c'est vraiment la mécanique de survie, c'est-à-dire que par exemple, tu vas générer une personnalité qui est une antidote, en tout cas c'est ce qu'elle croit, au trauma que tu as reçu. Et c'est là que commencent les emmerdes, parce que cette personnalité antidote, c'est exactement celle qui est permis de construire plein de choses positives dans ta vie aujourd'hui, probablement même ton métier, ta zone de génie, mais c'est une distorsion de la réalité, c'est-à-dire que c'est une personnalité de survie et elle a filtré tellement de choses et elle a misé l'énergie seulement à un seul endroit, ce que moi j'appelle la trame, ta trame, il y en a 9 chez les humains, donc toi tu en as une des 9. L'énergie a tellement été concentrée pour ça que du coup elle ne peut pas avoir ce qui dans la vie se passe tout autour. Et elle est condamnée à utiliser le même signal
interprétation, réaction, réponse, stratégie euh, dans sa trame. Et donc ça tourne comme ça. Et c'est ce qui fait que, ben, en fait, tu arrives toujours au même pied du mur. Même si tu as changé de niveau social, ou même si tu as changé de niveau de chiffre d'affaires, ou même si tu es beaucoup plus beau qu'avant, ou même si tu vas beaucoup mieux, etc. Ben, en fait, tu arrives toujours à un moment donné au pied de ton mur, et c'est toujours le même mur. Putain, et il résiste ce con. Tu m'étonnes qu'il résiste, parce que c'est lui qui t'a protégé de ce qu'il a jugé comme le pire, comme presque une mort spirituelle ou une mort existentielle, très anciennement dans ta vie. Donc, je te rappelle, un bébé, fœtus ou toute petite enfance. Donc, ça lâche pas comme ça. Ce sur quoi moi je travaille, c'est les fameuses 9 trames, les fameuses mécaniques de survie, c'est-à-dire les personnages qui ont servi à construire ton premier empire, mais qui te bloquent quand tu veux commencer à faire autre chose, et puis tu sens aussi que ça commence à tirer sur la corde, parce que évidemment, c'est ultra limité, ça te permet d'être bon et reconnu comme bon à un endroit, on te dit, ah oui, Isabelle, elle est comme ça, truc muche, il est comme ça, machin, il est comme ça. Oui, mais du coup, il est aussi coincé dans comme ça, et il a toute une ribambelle d'effets secondaires négatifs à cette personnalité de survie ultra fonctionnelle, ultra intense, ultra combative, ultra, tu vois, enthousiaste, qui veut bien faire, mais qui, du coup, ben, n'arrive pas à jouir de la vie. Et ça, c'est valable pour les 9 trames, c'est pas seulement une d'entre elles. La pleine jouissance de la vie n'est possible qu'à partir du moment où je sors de ma trame. Et donc pour sortir de ma trame, il va falloir que je bug ma matrice. Et ça se fait pas comme ça parce que je pourrais pas le faire moi-même déjà. Euh, Personnellement, je suis obligée encore, quand elle résiste, je commence bien à la voir bouger, etc. Mais quand elle revient un peu fort, je suis obligée d'aller voir quelqu'un d'autre parce que moi-même, je suis le propre générateur de cette mécanique. Donc je vais pas l'enlever et me suicider énergétiquement. Donc je vais mettre des lunettes sans le savoir, hein, qui font que je ne vois pas ma trame. Donc vraiment l'intérêt c'est d'aller chercher un tiers qui va t'aider à sortir de ta trame et la voir de manière tellement précise que ça va te faire comme une claque de conscience, la plus grosse que tu aies jamais reçue. Et là je pèse mes mots, hein, parce que bah, c'est le retour que j'ai de mes clients, c'est putain, mais en fait ce que tu me dis ça remet en cause, c'est une révolution, ça remet en cause tout ce que j'ai cru moi, depuis toujours. Et c'est vraiment l'effet que ça fait au début. Après, en fait, c'est génial parce que du coup, tu commences à mettre de l'air, tu ne te perds pas, hein, dans les nuages non plus pour autant. Justement, tu redeviens beaucoup plus apte à naviguer dans les différentes modalités de ce que, enfin, voilà, de ce qu'on peut faire dans la vie. Et du coup, tu as accès à beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de relations, beaucoup plus de facettes de ta personnalité, puis un bon équilibre. Voilà. Est-ce que je vais plus loin aujourd'hui dans cette discussion? Non, mais je trouvais ça intéressant de te parler de ça parce que, tu vois, j'observe beaucoup, je fais pas que ça, rassure-toi, mais j'observe les entrepreneurs, des futurs prospects, des futurs clients, où je me dis, tiens, j'aimerais bien bosser avec lui parce que là, je vois où est son angle mort. Lui, il le voit pas. Il a réussi, entre guillemets, selon les critères de la réussite moderne, mais je sais où il y a un manque de jouissance, je sais où il y a un manque de vérité, je sais où il y a quelque chose qui pourrait être encore plus souple, plus fluide, plus vivant, plus. Alors des fois, ça dépend des gens. Des fois plus structuré, plus solide, plus dense. Selon les gens, c'est pas toujours au même endroit qu'il y a la dissonance. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Si tu as envie d'aller voir ce qui bloque chez toi aujourd'hui et surtout le bouger, hein, parce que c'est ça l'intérêt, c'est pas juste de le voir. J'ai rétabli des séances uniques et sinon tu peux venir sur Charisma, mais le goulet d'étranglement il est assez serré parce que je vais prendre qu'une personne là dans les mois qui viennent. Parce que, et je pensais pas le dire un jour à ce point-là, je commence à travailler moins, pas pour gagner plus forcément, mais à travailler moins, pour vivre plus par ailleurs. Et ça me tient à cœur. Et je t'amène aussi à ça. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais c'est surtout pas l'éclipse de l'un par l'autre. Voilà.